Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Cette vidéo m'a été pas mal réclamée dans vos commentaires sur mes précédents tutos. Je vous remercie d'ailleurs pour vos remarques et vos retours. Ça m'a vraiment fait très plaisir et je suis ravie de vous proposer ce nouveau tutoriel consacré, cette fois-ci, à comment réaliser une bande dessinée sur Clip Studio Paint. Si jamais vous n'avez pas encore vu mes précédents tutoriels sur ce logiciel, je vous conseille d'aller les voir avant de commencer cette vidéo. Vous aurez besoin des bases pour comprendre un petit peu ce que je vais vous expliquer dans ce tutoriel. Je tiens également à vous remercier vraiment pour le succès de cette chaîne. Petit à petit, ma chaîne gagne en ampleur et je suis en partie monétisée désormais. YouTube Creator a ouvert un petit peu la monétisation aux chaînes un peu modestes et donc vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, pour me soutenir, me faire des petits dons sur ma chaîne. N'hésitez pas à le faire si vous souhaitez et que vous pouvez bien sûr soutenir mon travail. Clip Studio Paint est un logiciel qui est très pratique pour faire de l'illustration et qui est vraiment consacré aux artistes, mais il est également très prisé des auteurs de bande dessinée, que ce soit le manga ou la BD franco-belge. Il est de plus en plus utilisé comme alternative à Photoshop et à juste titre, puisqu'il dispose en fait d'outils vraiment très bien faits pour permettre de réaliser ses planches proprement, avec des tonnes de choses téléchargeables par exemple. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de cette vidéo. Je vous retrouve à la fin du tuto et je vous souhaite un très bon visionnage. Bien, donc voici l'interface de Clip Studio Paint telle que vous pouvez la voir. Alors là je suis sur ma tablette, mais c'est pareil normalement si vous êtes sur PC ou Mac, l'interface est très similaire. Donc ça c'est l'interface. Pour ouvrir un nouveau document de bande dessinée, vous allez appuyer sur Fichier, Nouveau, et là vous choisissez, vous avez plusieurs choix, là vous avez l'illustration, le webtoon. Vous avez la page de BD, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc là, vous allez arriver dans un menu avec plein de pré-réglages différents. Donc vous pouvez choisir des pré-réglages ici. Donc vous pouvez choisir par exemple un A4 couleur en 350 dpi ou encore du monochrome en 600 dpi. Donc je vous conseille pour ce tuto de rester, pour le moment, on va rester en A4 couleur 350 dpi, ça suffit. Ensuite, si vous descendez un peu plus bas, vous pouvez encore régler la taille de votre bande dessinée. Vous pouvez choisir, vous pouvez personnaliser la largeur et la hauteur. Vous pouvez également décider du fond perdu. Alors, le fond perdu, je vais vous réexpliquer ça un peu plus loin dans la vidéo, mais c'est si vous faites imprimer vos planches, ce sera une zone qui va être coupée à la découpe. Donc c'est une zone assez importante, je vous réexpliquerai ça. Donc ici, vous pouvez aussi également régler donc, le mode de couleur. Vous pouvez également appliquer des modèles préfaits à votre planche. Vous pouvez choisir des trames, vous pouvez les personnaliser. Mais ici, c'est pas ce qui nous intéresse, on ne va pas utiliser de modèle préfet. Ensuite, vous pouvez tout simplement regarder, vous pouvez nommer votre œuvre. Donc là, j'ai mis EC Masterclass. Je vais mettre, je vais nommer... hop, le fichier test CSP. Et une fois que vous appuyez sur OK, vous avez ce document qui apparaît sur votre écran. Alors, la zone extérieure, là, ça c'est une zone vide. C'est tout simplement une zone qui ne compte pas dans votre fichier. À noter que vous pouvez très bien aussi importer un modèle, un gabarit tout fait, avec si vous avez votre éditeur qui vous en fournit un, vous pouvez l'importer dedans et vous en servir comme image de repère, au lieu d'utiliser ces guides-là. Mais là, en gros, vous allez avoir différentes zones sur votre feuille. La zone centrale, toute celle-ci, ça va être ce qu'on appelle la zone de travail. C'est là où va se passer votre bande dessinée. Vous allez mettre vos cases, vos dessins, vos bulles, essentiellement dans cette zone. Tout autour, là, ça va être la marge. Donc la marge est censée rester vierge, mais en bande dessinée, il existe des cas où cette partie peut être utilisée dans la bande dessinée. Et la zone encore tout autour, c'est la partie qu'on appelle le fond perdu. C'est cette fameuse zone-là où ça va être potentiellement coupé lors de la découpe de votre BD. Donc vous allez vous en servir dans un cas que je vais vous expliquer, qu'on appelle la case en fond perdu. Mais attention à ne pas mettre de détails importants ou de bulles qui va être à cet endroit-là parce que ça va de toute façon être coupé.
Donc, maintenant que vous avez votre document, vous avez plusieurs cas possibles. Soit vous faites votre storyboard comme je fais moi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer avec l'outil, par exemple, l'outil rectangle. Alors, on va le laisser droit, voilà. L'outil rectangle, moi je fais des petites cases préfaites. C'est pas forcément très propre, mais ça me permet déjà d'avoir une petite idée de ce à quoi va ressembler ma composition. Admettons. Voilà. Et ensuite, je fais mon storyboard avec un calque en dessous. Alors mes storyboards sont toujours très basiques. Je fais jamais de dessin très détaillé et c'est pas la peine. Le plus important c'est que la compo y soit. Donc là je vous fais une petite situation rapide. Si jamais vous avez des dialogues dans votre storyboard, je vous encourage à les mettre un petit peu en avance. Je vais vous expliquer dans le tuto comment faire les bulles. Là, j'écris de manière très basique. Mais normalement, quand je fais un storyboard, je fais déjà les bulles au propre. Mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Et comme j'ai déplacé un peu Odette, je vais diminuer la taille de sa case. Donc ça, c'est une manière de faire le storyboard sans utiliser les outils dédiés. Moi, je fais comme ça. Ça me permet d'éviter d'avoir des cases indépendantes les unes des autres. Mais maintenant que j'ai ma compo, eh bien, je vais un peu préciser tout ça. Alors, comment faire des cases propres dans Clip Studio Pen? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans un dossier à part. Je vais baisser l'opacité. Et je vais utiliser un autre outil dans Clip Studio. Cet outil, vous pouvez le trouver juste en dessous, normalement, de l'outil rectangle. C'est une espèce de sigle en forme de BD, ici. Vous développez l'outil. Et là, vous avez deux options, une qui s'appelle bordure de cadre et l'autre couper la bordure. Donc, on commence par la bordure de cadre, ça veut dire tout simplement créer un cadre, une case. Vous pouvez le faire de différentes manières, donc le cadre rectangle classique, le cadre polyligne et la bordure à la main. Donc moi, je vais choisir le cadre rectangle et je vais créer la première case de la bande dessinée. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous créer une espèce de dossier. Un dossier, tout simplement, c'est pas une espèce, c'est un dossier renommable dans lequel vous allez trouver un calque transparent et un calque blanc en dessous. En gros, ça va rendre votre composition, votre case indépendante du reste. Donc ça, c'est ma première case. Ensuite, on va en créer une autre. Donc je continue. Une deuxième case. Et enfin, la dernière case. Voilà ce que ça donne. Chacune, en fait, des cases est indépendante les unes des autres. Alors, conseil que je vous donne, si jamais vous faites cette technique-là, je vous conseille de faire une grande case. Et en fait, vous allez pouvoir, avec le deuxième outil présent dans l'outil secondaire des cases, qui s'appelle couper la bordure, vous allez pouvoir diviser ce grand cadre en plusieurs cadres. Donc là, vous le développez. Et alors attendez, hop, voilà. Et vous pouvez
contrôler la taille de vos intercases verticales et horizontales. Ça, quand on fait une bande dessinée professionnelle, c'est très important parce que vous allez avoir peut-être des différences entre l'intercase horizontale et l'intercase verticale. Du coup, je vous invite, si vous avez notamment votre éditeur qui peut vous donner des consignes précises sur les tailles d'intercases. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon storyboard en surimpression. Histoire de voir où sont mes cases. Et ensuite, je vais utiliser cet outil pour couper ma case. Alors, il faut juste faire bien attention à être bien droit. Si jamais vous n'arrivez pas à être droit, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre des guides. En utilisant la règle, ici, vous pouvez vous mettre des guides que vous pouvez du coup paramétrer. Vous pouvez choisir la dimension exacte. Et si vous les suivez, normalement, vous êtes droit. Donc là, j'ai fait une première case. Elle n'est pas droite. Donc je m'y reprends jusqu'à ce que j'ai quelque chose de droit. Voilà, là c'est nickel. Et enfin, la bordure verticale ici. Donc là, j'ai mes 3 cases. La dernière case, j'en ai pas besoin. Du coup, je vais la supprimer. Voilà. Et là, j'ai mes cases indépendantes les unes des autres. Donc maintenant, je vais avoir besoin de dessiner dans mes cases. Avant ça, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous expliquer comment faire vos bulles en avance. Alors, comment faire une bulle? Donc, vous allez dans l'outil texte, ici, vous le développez, et là, vous allez avoir la possibilité de choisir votre police d'écriture, ici. Bien entendu, vous pouvez en importer, hein, comme n'importe quel logiciel de dessin. Vous pouvez choisir la taille, la justification. Et là, vous écrivez votre dialogue. Alors, si l'autocorrect, il veut bien... Voilà, merci. Alors, comme c'est un dialogue qui est crié, je vais augmenter la taille. Donc, vous sélectionnez, vous choisissez de développer l'outil et vous pouvez augmenter la taille. Là, je vais le mettre à 15, ça me paraît pas mal, ou 14, non 15, c'est bien 15. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous le positionnez. Et pour créer une bulle, vous allez juste en dessous de l'outil texte, ici, vous avez un outil en forme de bulle, vous le développez. Et là, vous allez avoir plusieurs choix de bulles. Par défaut, vous avez la bulle ovale, la bulle courbe et la bulle à coin rond, ainsi que la plume de bulle et les flèches. Moi, je me suis rajouté la Square Balloon, qui est une bulle carrée pour les encarts narratifs, mais vous aurez de toute façon les bulles par défaut, et bien entendu, vous pouvez en télécharger plein. Donc, une fois que vous avez votre outil, vous développez et vous tirez un cercle, ou un rond, ou un ovale. Et vous faites votre bulle. Alors, la particularité, c'est que vous avez un fond blanc qui est compris dans la bulle, et vous pouvez, du coup, en fait, votre bulle est liée à votre texte. Mais vous pouvez très bien changer manuellement chacune des deux parties. Donc, si je sélectionne juste le texte, avec cet outil-là, l'outil carré, l'outil cube avec une flèche, c'est pour manipuler les objets. Donc, vous pouvez cliquer sur le texte et le manipuler. Mais vous pouvez aussi décider de toucher à la bulle pour la réajuster, comme vous voulez. Une fois que vous êtes satisfait, vous retournez sur l'outil bulle, vous le développez, et là vous pouvez choisir les flèches. Les flèches de bulle, donc pareil, comme pour la bulle, vous développez l'outil, et vous pouvez choisir plusieurs types de flèches de bulle, donc en spline, en polyligne ou en ligne droite. Vous pouvez
contrôler la largeur de la flèche. Et une fois que vous avez choisi, vous faites plusieurs clics jusqu'à avoir la forme que vous souhaitez. Vous cliquez ailleurs et hop, là vous avez votre bulle qui apparaît. Alors, maintenant que j'ai mon découpage et que j'ai mon storyboard qui est prêt, je vais prendre le storyboard sur le monocalque que j'ai fait, parce que tout est sur un seul calque, et je vais distribuer chacune des parties dans la case qui va lui correspondre. C'est pas très difficile à faire, je vous montre. Vous sélectionnez votre case, enfin votre dessin. Assurez-vous de bien être sur le calque correspondant. Et vous avez un petit menu qui se déroule en dessous. Vous faites couper, coller. Et là, ça va déplacer en fait votre storyboard sur un calque indépendant. Et ça l'aura enlevé du calque précédent. Et donc ce que je fais, c'est que je le mets dans le dossier de cases qui m'intéresse. Donc là, du coup, je me retrouve avec le storyboard qui correspond à sa case. Et donc, je vais faire la même chose pour les autres cases. Et donc voilà ce que ça donne pour le storyboard avec les cases propres. Donc là, si je clique sur chacune des cases indépendantes, vous avez vu que ça met ma case en blanc et le reste en bleu. Donc ça veut simplement dire que ça vous indique quelle case est sélectionnée. Et donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir entamer le crayonné. Donc je vais le faire, je vais accélérer le processus pour pas que ce soit trop long.
Donc voilà, j'ai réalisé une planche de bande dessinée en entier. J'ai travaillé en noir et blanc, histoire que ce soit pas non plus trop long. J'ai accéléré le reste du process, mais en gros, j'ai travaillé, comme vous avez pu le voir, indépendamment sur chaque image, sans dépasser, donc proprement, et ça fait gagner un temps assez phénoménal. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec cette technique. Vous pouvez notamment utiliser les trames. Je vais vous montrer comment faire. Lorsque vous êtes sur votre planche, vous mettez sur un autre calque. Vous pouvez utiliser l'outil sélectionner, comme ça, sélectionner. Ensuite, vous allez au niveau du menu sur ce petit sigle. C'est une espèce de... c'est des pointillés avec un plus à côté. Ça, c'est la trame et vous pouvez régler comme vous voulez la linéature ou ce genre de... enfin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment rajouter plusieurs trames. Donc là, j'ai pas utilisé sur la bonne. Mais en gros, vous pouvez utiliser plusieurs trames et faire des mélanges. Ce qui permet d'avoir des résultats vraiment très très chouettes. Donc maintenant je vais vous expliquer comment réaliser en fait une BD entière avec des pages reliées. Vous pouvez le faire avec la version X de Clip Studio Paint. Pour la version Pro, vous ne pourrez le faire que page par page. Vous devrez enregistrer petit à petit vos pages et les relier ensuite autrement. Mais vous pouvez le faire avec X. Je vais vous montrer comment créer ce genre de document. Donc là, on est de retour sur le menu. Vous allez juste à côté sur la partie qui représente une BD en livre. Et là, vous pouvez choisir donc ce que je vous ai montré auparavant, donc le fond perdu, la résolution, les réglages de votre gabarit. Et en bas, vous avez pages multiples. Et là, vous pouvez choisir le nombre de pages que vous souhaitez. Donc par défaut, 72 pages, mais si vous faites un roman graphique avec plus ou moins de pages, vous pouvez très bien tout régler. Et une fois que vous avez fait ça, ça va donner ceci. Donc il faut attendre un peu. Et là, en fait, ça vous ouvre un immense document avec toutes vos planches qui sont déjà configurées. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est sélectionner la planche. Quand vous double-cliquez, ça vous ouvre la planche seule. Vous gardez une vue de la BD dans son ensemble sur le côté et vous pouvez naviguer d'une planche à l'autre. Elles sont indépendantes et donc vous pouvez réaliser comme ça toute votre BD de A à Z avec cet outil, qui n'est, je vous le rappelle, disponible que pour la version X, donc la version la version maximale de Clip Studio Paint. Je vais vous expliquer maintenant comment faire pour avoir des matériaux BD supplémentaires si ceux présents dans la version de base de Clip Studio Paint ne vous suffisent pas. Alors pour ça, il faut aller dans ce petit signet ici, avec le logo Clip Studio Paint, vous cliquez dessus, et là vous allez accéder à votre hub. Ça va être ici que vous allez retrouver donc vos œuvres enregistrées en local dans le cloud. Vous avez également toute une série de boutons. Donc vous avez celui qui correspond à Clip Studio Assets. Ça va vous amener sur le site de Clip Studio Paint où il y a toutes les personnes qui mettent en commun leurs ressources. Donc vous avez des tas de personnes qui créent des centaines et des centaines de ressources différentes. Ça peut être des brushes, des textures, des couleurs, enfin n'importe quoi. Vraiment, vous trouvez de tout. Et donc vous allez dans l'onglet de recherche. Et admettons, j'ai pas trouvé les bulles qu'il me faut. J'ai pas assez de bulles, donc je cherche bulles. On va être un peu plus précise, bulle de dialogue. Voilà. Et donc, vous avez immédiatement des propositions. Vous voyez, vous avez des tas de styles de bulles très différentes. Donc, admettons, vous voulez une bulle, un cadre de dialogue comme ça. Voilà, avec le cœur, là, j'aime bien, c'est sympa. Vous cliquez dessus. Évidemment, il vous faut un compte Clip Studio Paint, donc il faut vous connecter pour que ça fonctionne. La grande majorité des matériaux sont gratuits, mais vous pouvez aussi en avoir des payants avec une monnaie virtuelle. Donc là, vous avez normalement un aperçu de la bulle. Donc là, ah oui, il y a un aperçu ici. Vous avez aussi, il vous renvoie vers d'autres choix qui sont susceptibles de vous intéresser. Par exemple, la bulle de parole interne, elle est intéressante. Voilà. Et une fois que vous avez trouvé le matériau de votre bonheur, vous cliquez sur téléchargement, vous faites ouvrir, et là, ça vous renvoie dans votre hub. Vous avez une petite fenêtre tout en haut avec deux flèches, une qui va en avant, l'autre qui va en arrière, juste à côté de votre stockage. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez voir le statut du téléchargement de votre matériau.
Une fois que votre matériau est téléchargé, vous retournez sur Clip Studio Paint. Et là, vous allez dans l'onglet Dossier de téléchargement de matériaux. Là, vous en avez toute une liste. Vous allez tout en bas dans Download. Et là, vous allez retrouver les derniers matériaux que vous avez téléchargés. Alors, selon le type de matériau, soit vous allez le laisser dans cette bibliothèque de matériaux comme ça, soit vous allez peut-être pouvoir l'importer directement dans votre outil de bulle. Alors, je vous montre. Vous allez dans l'outil bulle. Voilà. Et vous faites ajouter un outil secondaire tout en bas. Là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous sélectionnez matériaux téléchargés et vous regardez si celle que vous avez préalablement téléchargée apparaît. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas compatible avec cet outil et que l'outil n'est utilisable que dans l'onglet téléchargement. Donc ça, vous prenez et vous le faites glisser. Et là, vous retrouvez votre bulle. Que vous pouvez bien sûr changer de taille comme vous voulez. Si vous regardez le calque, là, vous avez le calque avec la bulle qui apparaît. Vous n'avez plus qu'à écrire votre texte dedans et le tour est joué. Vous avez des tas de matériaux disponibles comme ça et c'est ultra pratique si ceux de base ne vous suffisent pas ou si vous voulez tout simplement varier. Et on arrive à la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à vous lancer dans vos projets bande dessinée avec ce logiciel. Il faut s'habituer à sa prise en main, donc n'hésitez pas à refaire plusieurs fois les process que je vous ai montrés dans cette vidéo. C'est de cette manière-là que vous allez les retenir au mieux. En tout cas, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je vous préparerai d'autres tutoriels éventuellement. N'hésitez pas si vous avez des suggestions à me les faire. Je les prends en compte et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à tous. Ciao, ciao.